Systémie de l'esprit, partie 6. Une théorie systémique de l'ego. S'il y a un mot que chacun s'approprie à sa façon, c'est bien l'ego. C'est comme si l'ego adorait s'approprier l'ego. Certains diront que l'ego, c'est le fait d'agir de façon impulsive ou rigide, ou le fait d'être trop fier de soi. Dans certaines philosophies orientales, on peut entendre qu'en fait l'ego commence à partir du moment où on a la croyance que l'on est quelqu'un. Tout simplement. D'autres parleront d'ego sain ou malsain, fonctionnel ou dysfonctionnel. Certains proposeront sa disparition totale, lorsque d'autres conseilleront de faire la paix avec. Et même parfois de plonger entièrement dedans pour atteindre un stade de lâcher-prise et de sublimation, au risque de faire pas mal de dégâts au passage, et notamment autour de soi. Je considère personnellement que l'ego est notre interface avec le monde. Et même, il est ce qui nous permet d'avoir une expérience consciente de la réalité. Il est donc en réalité absolument essentiel, et je m'oppose aux approches et aux visions qui ont pour objectif sa disparition. En revanche, je pense que l'ego ne doit pas être pris trop au sérieux et laissé libre de faire tout ce qui lui chante. L'ego est comme un enfant apeuré qui pleure. Se contenter de l'ignorer, le laisser pleurer dans son coin, c'est de la négligence. Il va se mettre à pleurer de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il ait votre attention. Et si vous cédez à tous ses caprices, il deviendra envahissant, il se mettra en danger, et il vous fera des demandes de plus en plus absurdes. L'ego, c'est une grande histoire très finement construite sur qui vous êtes, quelles sont vos compétences, comment le monde fonctionne, ce que vous n'aimez pas, et votre but dans la vie, et encore beaucoup d'autres choses. Cependant, comme toute histoire, elle s'arrange avec beaucoup d'aspects de la réalité, et comporte une bonne dose d'incohérence et de simplification. La structure fondamentale de l'ego peut être étudiée par le modèle trialectique que j'ai présenté sur ma chaîne. L'ego nous pousse à avoir une vision limitée de nous-mêmes et va nous créer des contraintes qui nous permettent de faire l'expérience de l'adversité et donc de relever des défis. C'est la matière et le corps. Sans elle, il n'y aurait rien à faire, rien à réussir et aucune possibilité de rencontrer d'autres personnes. L'ego nous pousse aussi à voir le monde depuis notre propre identité, nos propres affects et nos propres expériences. C'est le cœur et le désir, mais aussi l'auto-persuasion. Sans cela, pas de volonté, pas de direction de vie, et aucune forme de satisfaction. Enfin, l'ego conditionne le prisme depuis lequel on va faire sens de notre expérience. Les aspects sur lesquels nous allons nous concentrer et le récit général que nous allons créer. C'est l'esprit ou le mental. Sans lui, nous ne serions pas capables de créer des contrastes et des liens pour structurer notre expérience. Un ego sain est simplement un ego conscient de lui-même et capable de transformation dynamique en fonction de l'évolution de l'expérience vécue.